En principe, lorsque l'on te dit création de contenu, tu penses directement au fait qu'il faut te montrer, qu'il faut une caméra. Eh bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'outil d'intelligence artificielle peut produire des vidéos de manière 100% automatisée. Le but est ici de réussir à produire ce type de contenu, mais sans jamais avoir à montrer son visage. Et donc d'ici 10 minutes, tu seras capable de produire ce même type de contenu avec des outils 100% gratuits. Laisse-moi juste te rappeler que sur YouTube, lorsque tu génères des vues, eh bien tu génères également des revenus qui te sont payés directement par la plateforme. Et je te propose donc d'aller voir quelques chaînes qui proposent exactement ce type de contenu et qui génèrent des dizaines de millions de vues. On a par exemple Planet of AI qui ici a généré 12 millions, 10 millions, 7 millions, 6 millions. Mais tu peux te dire que c'est une chaîne qui a déjà 306 000 abonnés. Donc elle est déjà développée, elle a déjà une certaine autorité. Donc je vais te montrer d'autres chaînes, comme par exemple celle-ci qui n'a que 32 000 abonnés et qui a déjà une vidéo à 800 000 vues, 600 000 vues et 500 000 vues. Et des chaînes comme cela, je peux t'en montrer des nombreuses, car oui, il y a beaucoup de chaînes qui produisent ce type de contenu et à chaque fois, ça surperforme. On voit ici 16 millions, 15 millions, 7 millions. Allez, encore une ou deux pour le plaisir, 45 000 abonnés. On a du 3 millions de vues, 1 million de vues, 800 000 vues. Et enfin, ici, cette chaîne qui a donc, pareil, fait 2 millions, 1 million, 1 million, bref, tu le comprends, le potentiel est ici énorme et voici précisément la vidéo qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Maintenant que la présentation est faite et que tu as compris le plein potentiel de ce contenu, eh bien je te propose que l'on attaque dès maintenant la création. Et pour cela, le premier outil que l'on va utiliser, c'est ChatGPT. On va directement lui demander de nous donner une liste de 20 animaux les plus populaires. On va cliquer sur envoyer. Comme à chaque fois avec ChatGPT, on est rarement déçu du résultat et une fois de plus, les tâches sont parfaitement exécutées. On a ici donc une liste des 20 animaux les plus populaires. Ce qu'on va faire, c'est directement aller dans la description de cette vidéo. Tu vas y retrouver un prompt. Ce prompt, tu vas le copier-coller et tu vas le placer juste ici à la suite des requêtes que tu as fait à ChatGPT et tu cliqueras sur envoyer. Maintenant, on va détailler en direct ce qu'est en train de faire ChatGPT. Il va tout simplement nous créer des prompts afin de réaliser des images et à chaque fois en fusionnant deux animaux. Donc au début, il choisit deux animaux, par exemple le loup et le panda, et il fait toute une configuration, toute une mise en page en quelque sorte de ces deux animaux. Par la suite, il nous crée une version hybride de cet animal. Donc ici, il va fusionner le panda et le loup, et pareil, il nous fait à nouveau un prompt que nous allons pouvoir directement utiliser dans une IA générative d'images. Pour ce qui est de la création d'images, on va utiliser Leonardo parce qu'elle correspond très très bien aux besoins qu'on a ici pour cette création de contenu. Mais si tu souhaites le faire gratuitement, il y a également Bing qui est très puissante. Sache que tu as des crédits offerts chaque jour sur Leonardo et sur Bing. Cela dit, sur Leonardo, même si les résultats sont mieux, tu risques d'être au bout d'un moment limité. Donc moi ici dans l'exemple, j'utilise Leonardo, mais libre à toi de voir ce que tu préfères. Une fois connecté, tu iras directement dans Image Creation. Ici, tu vas faire attention au format. On va en effet choisir le format 16:9. Ici, ils appellent ça TikTok, mais c'est le même format pour les YouTube Shorts. Une fois le format sélectionné, eh bien on va simplement en haut coller le prompt que nous a fait ChatGPT et on va cliquer sur générer. Après quelques secondes, notre rendu est enfin disponible et en effet, c'est plutôt pas mal. Quand on clique dessus, on se rend compte un petit peu de la qualité. Franchement, pour le temps que ça a pris, c'est vraiment top. Et ce qu'on peut faire, c'est directement télécharger l'image en cliquant sur ce bouton. Maintenant, on perd pas de temps, on retourne dans ChatGPT et on va prendre cette fois-ci le deuxième prompt. Tu l'as compris, ici, ça va être la création de l'image où les animaux sont fusionnés. On va donc copier ce prompt, on revient directement ici dans Leonardo en haut, on remplace, on met le nouveau prompt et on lance à nouveau la génération d'images. Et voici le rendu que l'on obtient et clairement, c'est un grand oui, c'est totalement validé, la qualité est vraiment top. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge également cette image et maintenant, on va industrialiser un petit peu plus le processus. Pour ce faire, on retourne donc dans ChatGPT et cette fois-ci, on va lui demander directement, refais la même chose avec les animaux suivants, toujours en anglais. Et là, j'ai choisi plusieurs animaux où je me disais que la composition pourrait être intéressante. On envoie tout simplement et là c'est parti, on va avoir nos prompts qui vont apparaître juste en dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter les étapes qu'on vient tout juste de faire. Et ensuite on n'aura plus qu'à assembler tout ça dans un petit logiciel de montage et tu te rends compte que le processus est vraiment très très simple. Et après un très court instant, voici les résultats que j'ai obtenus directement grâce au prompt généré par ChatGPT. Comme tu peux le voir, les résultats sont vraiment top. J'ai préféré générer pas mal d'images histoire d'avoir quelque chose qui correspond vraiment bien à la fin.
fin. Mais n'hésite pas de ton côté à faire plusieurs tests jusqu'à trouver des combinaisons qui fonctionnent assez bien. Ensuite, important, comme je te l'ai dit juste avant, il faut que tu enregistres ces images. Maintenant, laisse-moi t'expliquer que ces images, tu peux les animer. Ce n'est pas forcément ce qu'on va faire ici, mais c'est une parenthèse importante, donc je t'en parle parce qu'on a d'autres outils gratuits à disposition. On a par exemple Luma IA. Donc cette fois-ci, tu n'auras qu'à cliquer ici pour aller sélectionner une image. Une fois l'image importée, tu peux taper un prompt si tu le souhaites, ce n'est pas obligatoire, et tu vas simplement cliquer sur ce petit bouton. Voici le rendu ainsi obtenu. Je te rappelle que c'est gratuit comme outil, donc n'hésite pas à l'utiliser, et tu vas pouvoir directement télécharger juste ici le rendu au format vidéo. Vu que le but est avant tout de t'apporter un maximum de valeur gratuitement, j'ai aussi souhaité te présenter d'autres outils comme par exemple Hyper. J'ai fait un petit test avec le serpent et voici un petit peu le rendu que j'ai obtenu. Je te rappelle une fois de plus que cet outil est totalement gratuit, donc il ne faut pas hésiter à faire des tests avec. Et puisque je suis lancé, on dit toujours jamais deux sans trois, donc laisse-moi te présenter Kling, qui est un autre outil, car cette fois-ci, on a carrément les ailes du lion qui bougent, et je dois dire que le rendu, il est vraiment top. Actuellement, je suis en train de t'expliquer comment est-ce que tu peux entièrement automatiser la production de contenu sur YouTube grâce à des outils d'intelligence artificielle. Mais si tu veux réussir sur YouTube et que tes vidéos soient mises en avant, ce n'est pas tout. Il y a aussi tout un travail de référencement. En effet, il faut que l'algorithme recommande ton contenu à un maximum de spectateurs. Réussir à produire des vidéos de qualité, c'est vraiment top. C'est la première étape. Mais ensuite, il faut réussir à faire en sorte que ce contenu soit mis en avant. Car laisse-moi te dire quelque chose, il y a des milliers et milliers de vidéos extraordinaires sur la plateforme qui, malheureusement, ne feront jamais de vues parce que le référencement n'est pas du tout optimisé. Moi, à titre personnel, je peux te dire que YouTube a littéralement changé ma vie car oui, ça fait plus de 12 ans que je travaille sur cette plateforme. Et laisse-moi te dire que c'est clairement le meilleur business. Comme tu peux le voir, j'ai de nombreuses chaînes. Je n'ai même pas l'impression que c'est un business parce qu'en fait, le modèle est tellement simple. Il suffit de publier des vidéos, les mettre en ligne et chaque mois, c'est directement YouTube, Google qui me paye. Et tu te doutes bien que lorsque j'ai découvert cette méthode en 2012, j'avais la sensation d'avoir trouvé une véritable mine d'or. Donc j'ai cherché à toujours lancer de plus en plus de chaînes. J'ai mis en place des équipes qui s'occupent aujourd'hui de créer le contenu comme on le fait ensemble. J'ai également des managers qui publient des vidéos et je suis aujourd'hui à la tête d'un véritable réseau de chaînes YouTube que je ne fais que superviser. Et c'est suite à tout cela qu'il y a maintenant presque un an, j'ai lancé mon accompagnement YouTube Business. Dans cet accompagnement, je t'explique comment toi aussi tu peux répliquer, copier-coller mes méthodes afin d'avoir d'ici quelques semaines, quelques mois, ton propre réseau de chaînes qui te rapportera de l'argent en continu. Mais sache que si tout cela t'intéresse, c'est possible. Le premier lien dans la description t'enverra vers une présentation totalement gratuite où je t'explique véritablement ce que tu retrouves dans ma formation. Une fois que tes images sont téléchargées et rangées dans un dossier, je te propose qu'on augmente la qualité de nos visuels afin d'avoir des vidéos vraiment au top. C'est ce qu'on appelle un upscale. Et pour ça, je te recommande d'utiliser directement cette plateforme qui est gratuite et qui fonctionne très bien. En effet, on va juste uploader un visuel dessus. Une fois ton fichier envoyé, tu as le choix entre x2 et x4. Dans notre exemple, on va prendre x4 pour avoir un maximum de qualité. Et tu peux le voir, ici, il y a une nette différence entre l'avant et l'après. C'est particulièrement visible sur le visage. Donc, je t'invite à faire ça sur les différentes images que tu as donc créées. Ici, c'est pareil sur le lion. Si on regarde l'avant, l'après, on a clairement beaucoup plus de détails. Et enfin, laisse-moi te montrer que cet outil peut également te permettre de retirer tout simplement un fond sur une image. Donc, c'est toujours bon à savoir. Maintenant que tu as toutes tes images, les avant, après, en haute définition, eh bien, je te propose qu'on fasse tout simplement le montage. Et tu vas voir que c'est très rapide. Une fois de plus, on va utiliser CapCut. C'est un outil totalement gratuit. Si tu ne l'as pas déjà, tu peux le télécharger juste ici. Et sache que j'ai également fait un tutoriel sur CapCut pour celles et ceux qui souhaitent l'utiliser exclusivement sur mobile, que ce soit smartphone ou tablette. Tu retrouveras cela en fin de vidéo. Je t'en parle un petit peu plus. Une fois dans CapCut, on importe donc toutes nos images. Nos images, on va les importer et les placer directement ici sur la timeline. Là, j'ai fait le choix que mes images durent à peu près 3 secondes. Ça me paraissait plutôt pertinent. Donc, on a d'abord la première version, l'avant, où c'est qu'on a donc un lion et un aigle. Et juste après, ça va se transformer en cette magnifique créature. Comme tu le vois ici, on a un effet de zoom un petit peu. Comment réaliser cela? C'est très simple. Je me place premièrement au début de cette image. Je vais utiliser les images clés. Je vais donc cliquer sur ce petit point ici. Ensuite, je vais aller à la fin de mon image. Je vais recliquer sur ce petit point et ici, tu le vois, j'ai utilisé un zoom à 124%. C'est à toi de voir, tu peux jouer directement avec cette barre. Le but, c'est que ce soit cohérent. Donc, à la base, on était sur du 100%, à peu près comme ça. Et l'idée, c'est pas de finir comme ça. Donc, tu vas essayer de trouver un réglage qui correspond plutôt bien. Cette opération, donc, de placer une image, puis ensuite la seconde, on va la répéter plusieurs fois, de manière à avoir ainsi de suite toutes nos images qui sont ainsi placées. Tu vas alors arriver dans cette configuration où tu vas te retrouver à chaque fois avec l'avant,
l'après avec un zoom, l'avant, l'après, l'avant, l'après avec un zoom. Maintenant, pour rendre le tout un petit peu plus dynamique, on va ajouter ce qu'on appelle des transitions. Pour cela, on va se rendre directement ici dans le menu Transition. On va déplier le petit menu et une qui fonctionne plutôt bien, c'est le Pull In. On va la sélectionner et la placer directement ici, ce qui aura pour effet de faire un rendu comme cela. Ça fonctionne plutôt bien, donc si tu le souhaites, tu peux utiliser différentes transitions. Moi, je vais simplement mettre la même partout. Une fois que les transitions sont en place, on peut utiliser des effets afin de faire bouger un petit peu l'image du début, car elle est entièrement statique. Pour ça, tu vas pouvoir donc tester différents effets. Celui-ci est plutôt bien. On va donc l'appliquer directement sur notre première image et en cliquant simplement dessus, tu as à droite tous les paramètres, que ce soit la vitesse, mais également la taille et le mouvement. Donc tu vas pouvoir jouer avec ces différents paramètres et voici un petit peu ce que ça donne de mon côté. Hop, je te montre. Une fois de plus, je trouve que le rendu est totalement correct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer, hop, directement sur l'ensemble de mes images. Sur l'image hybride, je vais même mettre un autre effet qui donne un petit côté brillant comme cela au moment de la révélation. Tu vois, c'est un petit peu flou et franchement, ça rend vraiment bien. Donc c'est pareil, j'ai appliqué cet effet directement à chaque fois qu'on a un animal hybride qui apparaît et je t'invite à en faire autant parce que le rendu, ma foi, est clairement cool. Sur CapCut, ce qui est vraiment bien aussi, c'est que tu peux mettre plusieurs effets. Donc on va par exemple ici rajouter un autre effet juste sur le côté hybride et regarde, on a un petit hologramme un petit peu qui rend vraiment sympa. Si je te montre sur les différents rendus ce que ça donne, ça fait vraiment un petit reveal. On a presque l'impression que ce sont comme les cartes Pokémon un petit peu rares avec un hologramme qui brille directement dessus. Enfin, un autre effet que tu peux appliquer pour donner un côté cool, c'est tout simplement cet effet qui rajoute des flammes. Et là, tu vas voir que c'est vraiment sympa. Si on fait comme ça, voilà, tu as des petites flammes partout. Et là, on se rapproche véritablement de la version finale que je vais te remontrer en fin de vidéo. Et d'ailleurs, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque à la toute fin, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux multiplier tes revenus sur YouTube. Car oui, il y a certaines astuces à connaître. Mais juste avant, laisse-moi te rappeler que sur Internet, il faut être méfiant. Et c'est pour ça que j'essaye d'être au maximum transparent. En effet, sous cette vidéo, tu retrouveras mes différents réseaux sociaux. Réseaux où j'expose un petit peu mon quotidien et aussi mon parcours sur YouTube. Et ça depuis de nombreuses années. Tu peux même retrouver quelques photos de mon mariage qui avait lieu cet été. Il y a également une communauté YouTube Business directement sur Telegram que tu peux rejoindre où nous sommes actuellement plus de 3000. Je te rappelle que tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, ce n'est qu'un tout petit échantillon de ce qu'il est possible de faire sur YouTube. Et donc si tu souhaites en savoir plus, que tu es curieux et que tu veux commencer à générer tes premiers revenus sur YouTube d'ici seulement quelques semaines, je t'invite vraiment à regarder dans la description. Une fois que tu es satisfait du rendu, eh bien tu n'auras plus qu'à rajouter un audio et c'est le moment où tu peux directement faire menu, file et export. Ici, tu n'auras qu'à vérifier que tu es bien en 1080p, le 30 images par seconde suffit largement et tu pourras exporter ton fichier vidéo. Et juste avant que je te révèle comment est-ce que tu peux multiplier tes revenus avec ce type de contenu, tu l'as vu ici, ça nous a pris quelques minutes. Bien évidemment, j'ai dû t'expliquer toute la méthode de A à Z, te présenter les outils que l'on utilise, mais si tu souhaites créer beaucoup de contenu comme cela, ça peut aller très vite. Il suffit que tu crées beaucoup d'images, tu les ranges dans des dossiers et l'assemblage ici est très rapide à faire. En plus de ça, tu peux totalement garder la même composition et venir simplement remplacer les fichiers où tu as des images qui sont importées. Crois-moi, ça peut aller très vite de publier énormément de contenu et rappelle-toi que tout ce contenu créé grâce à de l'IA, tu as entièrement les droits dessus. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je te le disais, tu peux multiplier les revenus sur YouTube. Comment faire? Eh bien, tout simplement en produisant des vidéos qui ne sont pas des shorts. Oui, ces vidéos-là sont au format short, mais sache que si tu fais plus d'une minute, à ce moment-là, YouTube considérera ton contenu comme une vidéo. Attention, très prochainement, YouTube va étendre le format short, c'est-à-dire que les vidéos qui feront même plus d'une minute, jusqu'à 3 minutes maximum, seront considérées comme des shorts. Donc si tu souhaites être tranquille et pouvoir monétiser librement sans être dans la catégorie short, il te suffira de faire des vidéos de plus de 3 minutes. Sache que c'est totalement autorisé de faire des vidéos donc au format short, de réutiliser ces vidéos pour en faire des vidéos normales. Quand je dis normales, je parle tout simplement de la durée qui sera supérieure à 3 minutes. Je vais maintenant te laisser avec le rendu final. Juste ici, tu retrouveras un tutoriel entier sur CapCut et juste ici, tu as la présentation offerte vis-à-vis de ma formation si tu souhaites en découvrir plus sur YouTube et avoir accès aux secrets et méthodes qui m'ont rendu aujourd'hui libre financièrement. Je te dis à très bientôt.